j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas les amis que mon livre de cuisine africaine est toujours disponible sur mon site internet www.livis.com. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines aussi délicieuses les unes que les autres, comme par exemple, qu'est-ce que je peux montrer? Oups, comme par exemple le poulet DG que l'on a ici. Donc vous avez chaque fois la magnifique photo, les ingrédients en images, la préparation. Bref, ce livre peut vraiment vous aider. Donc voilà, cette d'aujourd'hui est une recette spéciale vu que les amis, je vais vous proposer des légumes sautés à l'africaine, plus précisément des épinards sautés à l'africaine, si je peux dire ça comme ça. J'ai essayé de trouver un autre nom, mais j'ai pas trouvé d'autre nom. Donc voilà, alors je vous propose ma version à moi qui est une version simplifiée. Après, je sais bien que ma maman, elle les cuisine autrement avec beaucoup plus d'ingrédients. Moi, comme vous savez, ma cuisine, c'est vraiment une cuisine que j'essaie de rendre accessible à tout le monde. Donc, comme chaque fois, je vais vous présenter les ingrédients de la recette d'aujourd'hui. Alors, pour mes épinards sautés à l'africaine, on a besoin de une boîte de tomates pelées, un poisson, donc ici j'ai choisi du maquereau que j'ai déjà nettoyé, des épinards en branches, donc je les ai achetés surgelés, vous les trouvez dans quasiment tous les magasins, de l'ail, 2 oignons que j'ai découpés, du poivre, du sel, un peu de gingembre, un cube bouillon, de l'huile. Alors ici moi j'ai choisi de l'huile d'olive, 2 bananes plantains et ma petite casserole. Donc voilà. En ce qui concerne les bananes plantains, elles vont me servir d'accompagnement. Mais je ne sais pas encore si je les fais bouillir ou si je les fais frire. Vous allez découvrir ça à la fin de la vidéo, le temps que je cogite un peu, que je réfléchisse. Donc voilà, première chose qu'on va faire les amis, c'est s'occuper du poisson. On va tout simplement le cuire à l'eau, simplement, naturellement, avec du sel. Donc là, dans ma casserole, j'ai mis un peu d'eau. Je vais simplement venir donc chercher mon poisson qui est déjà nettoyé, que je vais rajouter dans ma casserole. Je vais rajouter également un peu de sel. Voilà. Et je vais simplement le faire bouillir jusqu'à ce qu'il soit cuit. Donc voilà. Pendant que mon poisson cuit, je vais m'occuper de ma sauce. Donc j'ai bien évidemment utilisé ma casserole du bled que j'avais ramenée lorsque j'étais en vacances au Cap-Vert. Donc ce que je vais faire, je vais directement vous emmener dans ma casserole. Ça sera plus facile pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile d'olive. Après, vous pouvez utiliser une autre huile, mais je vais mettre de l'huile d'olive dans ma casserole. Je vais attendre qu'elle chauffe. Là, je pense que mon huile a bien chauffé, donc je vais venir ajouter mes morceaux de bœuf. Quelques instants plus tard, je vais rajouter mon oignon. Sans oublier le sel et le poivre. Ensuite, je viens rajouter l'ail et le gingembre. Je mélange. Cinq minutes plus tard, je viens rajouter ma tomate. Je rajoute mon cube bouillon qui va s'écraser. Je tourne une dernière fois. Et là, je laisse cuire le tout à feu doux pendant une quinzaine de minutes, tout en remuant de temps en temps. Pendant que ma sauce cuit, je vais m'occuper de mes épinards. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je les ai achetés surgelés. Et comme vous vous en doutez bien, le fait de les laisser dégivrer, il se passe que mes épinards sont imbibés d'eau. Donc ce que je fais, c'est que je viens simplement récupérer mes épinards
Et vous voyez, je fais ceci. J'enlève le surplus d'eau. Vous voyez? Voilà. Donc, je refais la même chose. C'est vraiment pour enlever le surplus d'eau. Une fois que j'ai terminé avec mes épinards, entre-temps, mon poisson a cuit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir tout simplement récupérer la chair de mon poisson, qui est là, donc que j'ai fait bouillir. Je vais récupérer la chair et jeter tout ce qui est arête et tout ça. Je récupère mon poisson et je viens récupérer la chair de mon poisson. Et vous voyez, tout ce qui est arête et tout ça, va vous enlever. Donc l'arête du milieu, on va la jeter et on récupère juste la chair. Voilà, là je pense que j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer en termes de chair de poisson. Voilà, donc là je revérifie une dernière fois, vous voyez, je trouve encore des petites arêtes. Et voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors, petite astuce avant que je ne lave mes mains. Pour ceux qui ont des difficultés à trouver ce genre de poisson, vous pouvez utiliser des poissons tels que le cabillaud. Vous voyez, les poissons classiques qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Vous faites juste pré-cuire et après, à ce moment-là, vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'arête. Et voilà, c'est tout. 15 minutes plus tard, je viens voir du côté de ma casserole. Tout se passe bien. Donc là, je mélange un peu. Ce que je vais venir faire, c'est rajouter mon poisson, comme ceci. Et je mélange. Une fois que j'ai mélangé, je laisse cuire encore 10 minutes. Ensuite, je viendrai rajouter mes épinards. Donc là, je rajoute mes épinards. Une fois que j'ai rajouté, je viens mélanger. Voilà. Et voilà les amis, la recette est terminée. Donc j'ai fait sauter mes épinards encore quelques minutes. Et donc je vous présente mon assiette finale. Regardez. Donc là on a nos magnifiques légumes sautés. Finalement j'ai fait des plantains bouillis. Alors ça c'est un petit morceau de poisson que j'ai rajouté que ma maman a fait ce midi. Mais voilà. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter du piment à votre préparation. Moi, je ne l'ai pas fait parce que Clésia ne mange pas de piment. Du coup, j'ai cuisiné sans piment. J'espère en tout cas que la recette vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram car je poste plein de recettes live là-bas quasiment tout le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette vidéo by Libby's Cooking.